Point chaud avec Kamel Cherif. Trop, c'est trop. Et personne aux commandes ne fait rien pour arrêter cette tragédie, ou plutôt ni ne veut ni ne peut pour le faire. En plus, on se permet d'annoncer un embargo sur les armes vendues à Israël, alors que ce trafic n'a jamais cessé. D'où va venir le salut de cette flottille qui grossit au fil des jours, avant d'espérer arriver à destination, ou de la rue israélienne, qui manifeste de plus en plus pour exiger la libération des otages et pour demander le départ de Netanyahou. On est aujourd'hui, figurez-vous, au 700e jour de la guerre menée unilatéralement par l'armée israélienne qui agit impunément, laissant chaque jour un bilan effrayant de civils et qui dit avoir pris le contrôle de 40% de la ville de Gaza. Netanyahou est prêt à tout pour rendre impossible la reconnaissance d'un État palestinien et pour préparer éventuellement le terrain au projet pharaonique de Trump qui veut faire une Riviera. Alors Netanyahou détruit et Trump construit. Entre les deux hommes, il y a une forte alliance. Pour le moment, Trump a d'autres préoccupations. Il veut affaiblir la Chine. Il s'est rendu compte que l'orbite chinoise ne cesse de grandir. Le défilé imposant et grandiose qu'il vient d'organiser en présence de dirigeants anti-occidentaux semble être un message clair aux États-Unis, même si Trump dit ne pas avoir été impressionné, disant clairement et publiquement que son pays est et restera la première puissance mondiale. Un an avant son arrivée au pouvoir, Trump disait qu'il doit désunir la Russie et la Chine. Mais en moins d'un an, c'est l'inverse qui s'est produit. Les relations entre les deux pays se sont renforcées et les relations entre Xi Jinping et Poutine sont au beau fixe. L'objectif de Trump n'a pas été atteint. Un autre objectif de Trump n'a pas été atteint. Il croyait avoir de l'influence sur Poutine, surtout après le sommet de l'Alaska. Pressé par les Européens, Trump le menace de sanctions, puis met les freins. Trump, qui se dit tenace, continue d'hésiter et s'accorde du temps supplémentaire pour savoir comment agir. Les Européens veulent l'associer aux efforts de sécurité de l'Ukraine, une fois le cessez-le-feu signé, en envoyant des troupes au sol, dans l'air et en mer. Mais Trump hésite, tergiverse et fait souffler le chaud et le froid comme d'habitude. Aux Européens, qui attendent impatiemment son soutien, il leur demande de faire pression sur la Chine, qui finance les efforts de guerre de la Russie, et de cesser d'acheter du pétrole russe. Il réagira après avoir parlé avec Poutine, ce qui lui donne encore beaucoup de temps. Décidément, il faut être très attentif pour pouvoir suivre correctement le cours des événements, car chacun joue sa partition. Or, il faut être fort pour imposer la sienne. Conscient de cela, Trump a pris la décision de changer le nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre, qui existait d'ailleurs jusqu'en 1947. Il s'agit pour Trump de faire régner la paix par la force et de veiller à ce que le monde respecte à nouveau les États-Unis. Le à nouveau prouve que le monde a changé. Point chaud avec Kamel Cherif.